Bien. On va donc démarrer un premier shiur sur Ilchot Pesach. J'ai l'habitude toujours de premier shiur de Ilchot Pesach, j'ai l'habitude de le consacrer aux définitions des choses, aux définitions exactes et précises dans la halakha de la notion de Hametz, de consommation et d'interdiction de Hametz. Dans un premier temps, on va voir les propos du Rambam qui nous dit la chose suivante. Le Rambam écrit dans Ilchot Hametz Matzah Perek He halakha Aleph. En isur mishum Hametz bepesach אלא חמשת מיני דגן בלבד, והם שני מיני חיטים, שהן החיטה והקוסמת ושלושת מיני השעורים, שהן השעורה ושיבולת שועל והשיפון. Il dit le Rambam de façon très claire et précise. Il dit qu'il n'y a d'interdiction à titre de Hametz pendant Pesach que seulement lorsque l'aliment est fait à base de l'une ou l'autre des cinq espèces de la récolte, de Dagan. C'est quoi les 5 espèces? Ce sont le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et le sarrasin. Ce sont les 5 variantes de ce que l'on appelle le dagan. Quelque chose qui n'est pas fait à base de l'une ou de l'autre de ces 5 céréales n'est pas considéré absolument pas comme Hametz. Comme ça nous dit le Rambam de façon très claire dans la référence que je viens de citer. Que pour parler déjà de Hametz, la première chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce que l'aliment est fait à base de dagan. S'il est fait à base d'une de ces 5 céréales, on peut commencer à parler de Hametz. Mais si l'aliment n'est absolument pas constitué de l'une ou de l'autre de ces 5 céréales, il n'y a absolument pas d'appellation de Hametz à donner sur cet aliment. Donc, ensuite, nous allons voir maintenant le problème du orez, du riz et des kitniot. Le riz et le kitniot. Que disent les poskim? Le Rambam continue sur place. Aval akitniot kegon orez vedohan ufulim ve'adashim ve'chayotze bahen. Il dit le Rambam, mais ce que l'on appelle les kitniot, ça se traduit en français par les légumineuses. Les légumineuses comme le riz, comme les fèves, comme les lentilles, les choses comme ça. En bahen mishum hametz. Le Rambam dit explicitement, il n'y a absolument pas d'appellation de hametz sur ces aliments. Et de plus, même si quelqu'un a pétri une pâte avec du riz ou autre de ces kitniot, berotahin, qu'il l'a pétri avec de l'eau bouillante, et ensuite, une fois qu'il l'a pétri de façon avec de l'eau bouillante très chaude, il l'a recouvert avec des vêtements ou des tissus, jusqu'à que ce riz-là, il a gonflé comme une pâte à pain. Chez Hmitz qui a fermenté, qui a gonflé, Arezé Moutar Be'achila. Il dit le Rambam, cette pâte de riz qui a gonflé, elle est totalement permise à la consommation pendant le Pesach. Chez Enze Himoutz et la Sirhom. Il dit parce que ce phénomène n'est pas considéré comme un Himoutz. Himoutz, ça veut dire que ça devient Hametz, c'est pas considéré comme un Himoutz, c'est considéré comme simplement comme quelque chose qui a tourné. Le riz il a tourné, alors il a gonflé, il change d'aspect, donc il n'y a pas de Hametz ici. Le Hametz, on a dit tout à l'heure, c'est exclusivement les 5 céréales du Dagan et rien d'autre. Dès l'instant où c'est pas une de ces 5 céréales de Dagan, il n'y a absolument pas de Hametz en question. Comme ça donc le confirme le Rambam. La Gemara d'ailleurs dans Masechet Psachim, Daf Kufyud Dalet Amud Bet, elle cite carrément que le soir du Seder, à l'époque de la Gemara, il y avait un minhag, il y avait une tradition, le soir du Seder, on mettait du riz dans le plateau du Seder, à la table du Seder. D'accord? Donc on a une preuve de plus qu'il n'y a absolument pas à parler de notion de Hametz lorsqu'on parle de riz ou de kitniot. Après on va parler de tradition, c'est autre chose. Mais en tout cas, en termes de Hametz, bevadaï que c'est pas du Hametz. Bevadaï qu'il n'y a absolument pas d'appellation de Hametz là-dessus. Comme ça tranche également le rivage dans le Tchouva, au Siman Tavnon Bet, le rivage de Rishonim, qui fait partie des décisionnaires médiévaux, Rabbi Tzhak Bar Shesha, qui vivait en Algérie, lui aussi confirme que le riz et les kitniot, il n'y a absolument pas d'appellation de Hametz dessus. Le tour au Siman Tavnon Bet, Tavnon Gimel, pardon, le tour écrit ceci. ויש אוסרין לאכול אורז וכל מיני קטניות וכולי, וחומרה יתרה היא זו ולא נהגו כן. Le tour il dit, certains, donc le tour il vit au Moyen-Âge, c'est le fils du Roche. Le tour il dit, Rabbeinu Yaakov Ba'al HaTurim,
il dit certains s'interdisent à la consommation le riz et toutes sortes de légumineuses. Ensuite, il termine en disant Vehumra yetera hizu. Il dit ce comportement n'est qu'une humra, n'est qu'une rigueur superflue non exigée par la halakha. Velo nahaguken. Et il dit de son temps, en tout cas le tour, il dit chez lui, on n'avait pas ce minhag de se l'interdire. Pourtant, le tour était Ashkenazi, il était le fils du Roche. On va voir. Maran, dans le Beth Yosef sur place, il ramène les propos des Rishonim sur la question. Il commence par Rabbeinu Yeroham. Rabbeinu Yeroham est un Rishon qui vivait en Espagne. Il dit Rabbeinu Yeroham, Gam Rabbeinu Yeroham Katar, אותם שנהגו שלא לאכול אורז ומיני קטניות מבושל בפסח מנהג שטות הוא זולתי אם הם עושים להחמיר על עצמם ולא ידעתי למה. עד כאן ראשונו. רבנו ירוחם, cité par Maran dans le Beth Yosef Siman Tavnun Gimel, il dit les gens, je cite les propos de Rabbeinu Yeroham, les gens qui ont l'usage de ne pas consommer de riz ou d'autres catégories de légumineuses pendant Pessah, je cite les propos de Rabbeinu Yeroham, minhag shetuthu. C'est un usage sans fondement. C'est un usage sans fondement. Zulati imhem osim lahmir al asman velo yadati lam. Sauf s'ils le font simplement pour s'imposer une umrah, et il termine en disant et encore je n'en connais pas la raison. Fin de citation. Rabbeinu Yeroham déjà été très critique sur l'usage restrictif du riz et autres légumineuses pendant Pessah. Il dit minhag shetut. Rabbeinu Yeroham il dit c'est minhag shetut. Shetut ça veut dire c'est minhag débile. C'est un usage débile qui n'a pas de sens, il n'y a pas de fondement. Quel rapport entre le riz et le hametz? Il n'y a absolument aucun lien et les gens s'interdisent ça. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Yeroham. Ensuite Maran ramène Hagot Maimoniot. Hagot Maimoniot, qui écrit au nom du Sefer Mitzvot Katan, il dit, à la kitniot kegon fulim va'adashim, yesh nohagim isur leochlan בפסח, וכן הרב רבנו שמואל מאיבירה, אבל הרב רבנו יחיה ושאר גדולים היו נוהגים בהם היתר. להגות מימוניות ramène deux minhagim, comme le Tour nous a ramené. Il ramène, il dit, certains, להגות מימוניות, il parle en Europe, la France, l'Allemagne, au Moyen-Âge, il dit, certains gdolim, certains grands rabbanim de l'époque avaient l'habitude de se les interdire pendant Pessah, le riz et les kitniot, le riz et autres kitniot, d'autres légumineuses comme les lentilles, etc., les pois chiches, les fèves, des choses comme ça. Mais il dit que ça c'était le minhag de Rabbeinu Shmuel de Évreux, de la ville de Évreux au Moyen-Âge en France. Mais il dit par contre Rabbeinu Yehiel de Paris, Rabbeinu Yehiel qui vivait à Paris au Moyen-Âge. Et lui, qui était un gdolé à Tosafot, Baal à Tosafot, il dit Rabbeinu Yehiel et d'autres gdolim, ayun nohagim bahem heter. Rabbeinu Yehiel et d'autres gdolim et d'autres grands de la génération, eh bien, s'autoriser la consommation du riz et des autres légumineuses. Il dit le Hagot Maimoniot, ונראה שלא נהגו בו איסור משום חימוץ. דלה טעו אנשי בזה, דתינוקו של בית רבן יודעים אותו. דבפירוש אמרינן בגמרא, דאינו בא לידי חימוץ, אלא 5 מינים בלבד. אלא אסרו משום דגם פעמים תבואה מעורבת בהם ואי אפשר לבררו יפה. Il dit le Hagot Maimoniot, il dit, quoi qu'il en soit, même les gdolim, comme Rabbeinu Shmuel Me'ever et d'autres, qui s'interdisaient la consommation du riz et autres légumineuses à Pessah, il dit le Hagot Maimoniot, il est certain qu'il est impensable, inconcevable qu'il se l'interdisait à titre de hametz, parce que ça n'a pas de sens. De tels gdolim ne peuvent pas se tromper sur quelque chose que même un enfant qui apprend la Gemara dans Masechet Psahim et qui apprend que le riz n'est pas du hametz. Et des gdolim pareils ne peuvent pas faire une erreur que même un enfant pourrait les corriger. C'est pas possible. Donc c'est vadaï que s'il se l'interdisait, c'était pas à titre de hametz, mais à titre de quoi? Il a trouvé une raison. Le Hagot Maimoniot a trouvé une raison. Il dit parce que dans la récolte du riz est souvent à proximité de la récolte du blé et la récolte de l'orge et des choses qui sont réellement du hametz. Et parfois, qu'est-ce qui se passait? Quand on ramassait la récolte du riz, on utilisait parfois les mêmes sacs pour contenir le riz. On utilisait les mêmes sacs qui avaient été utilisés pour ramasser la récolte de blé et orge et autres, qui sont vraiment du hametz. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Parfois, il pouvait rester des grains de blé au fond du sac qui vont se mélanger avec le riz.
et quand les gens ils vont le vendre, les gens vont acheter du riz, mélanger dedans avec peut-être 1 ou 2 grains de blé qui se baladent par-ci par-là, et vont faire cuire ça pendant Pessah. Cuisson du blé, hametz, tout le riz est hametz, tout est hametz. Donc c'est à cause de ça, il dit, c'est probablement, il dit le Hagot Maïmoniot, il dit c'est probablement à cause de cela que certains Gdolim s'interdisaient la consommation du riz et autres kitniot pendant Pessah. Non pas à titre de définition de hametz, pas du tout, mais à titre d'accident, de mélange au moment du ramassage de la récolte, de mélange qui pouvait se produire à ce moment-là. Maran, après avoir amené tout ça dans le Beth Yosef, après avoir amené tous ses avis, il dit, et je vous cite les mots de Maran dans le Beth Yosef, il dit Maran dans le Beth Yosef, et il y a les gens, les seuls qui craignent ce genre de choses, ce genre d'accident et ce genre de problème et qui s'interdisent le riz et les kitniot, il dit le Beth Yosef, ce ne sont que les Ashkenazim. Il dit que les Ashkenazim qui ont ce minhag, chez les Sfaradim, en tout cas à l'époque de Beth Yosef, à l'époque de Beth Yosef, tous les Sfaradim mangeaient le riz, mangeaient les kitniot sans aucun problème. Il y avait les Ashkenazim, comme on l'a expliqué, par risque d'accident, de mélange accidentel. Alors ils avaient l'habitude, ils avaient le minhag de ne pas consommer le riz et les kitniot. Et d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch lui-même, Maran écrit Mefouash, il écrit de façon claire et nette, explicite, dans Siman Tavnun Gimel Saif Aleph, Or ezushar mine kitniot. Enam baim lideh himutz, ou mutar la'asat mehem tavshil. Maran écrit Mefouash explicitement dans le Shulchan Aruch que le riz et autres catégories de légumineuses ne parviennent pas au stade de himutz. Ce n'est pas considéré comme du himutz, comme du hametz. Là, et c'est mutar, c'est permis d'en faire des plats, etc., d'en cuisiner des plats avec pendant Pesach. Et le Rama, sur place, il dit V'yesh osrim. Il ramène le minhag de ceux qui s'interdisent la consommation du riz et autres kitniot pendant Pesach. Ve'ha minhag be'ashkenaz le'ahmir. Et il dit le Rama que le minhag en Allemagne et dans tous les pays voisins d'Europe était de se l'interdire. Ve'el leshanot. Et il dit pour eux en tout cas, pour eux leur minhag à eux, il ne faut pas modifier ce minhag pour eux, pour les Ashkenazim. Très bien, en tout cas, regardez ce qu'il dit le Rama, très clairement. מיהו פשוט דאין אוסרים בדיעבד אם נפלו תוך התבשיל וכן מותר להדליק בשמנים הנעשים מהם ואינם אוסרים אם נפלו לתוך התבשיל וכן מותר להשהות מיני קטניות בבית. Il dit plein de précisions, il dit mais attention, nous les Ashkenazim, on se l'interdit à la consommation uniquement. Le riz et les kitniot, on se les interdit à la consommation. Mais il est certain que si un grain de riz, un grain de riz tombe pendant Pessah dans une marmite en train de cuire, bevadaï que même les Ashkenazim, ils considèrent ça comme permis. Le plat est permis. Ça veut dire juste, ils ont la khumra de ne pas manger le riz de façon indépendante, de façon comme ça, sciemment. Mais si même un grain de riz tombe dans une marmite pendant Pessah, eh bien toute la marmite reste permise, même pour les Ashkenazim. Le Rama, il écrit explicitement. Et il écrit encore autre chose explicitement. Il dit, même si on s'interdit la consommation du riz et autres kitniot, nous les Ashkenazim, on ne s'interdit pas de les garder à la maison. Et garde, ça veut dire quelqu'un qui ne mange pas le riz à Pessah, il n'a pas besoin ni de le vendre, ni de le jeter, ni quoi que ce soit. C'est pas du hametz. Il a le minhag de ne pas manger, mais c'est pas du hametz. S'il ne mange pas les pois chiches, c'est pas du hametz. Il ne mange pas, c'est une chose. Il n'a pas besoin de s'en débarrasser, il n'a pas besoin de les vendre, il n'a pas besoin de les jeter, il n'a pas besoin de les mettre ailleurs, rien du tout. Le Rama est noir sur blanc. Très bien. On voit bien donc d'ici que Maran Rabbeinu Yosef Karo Alav Shalom, l'auteur du Shulchan Aruch du Beth Yosef, comme qui nous les Sfaradim allons, et le Rama d'autre part, sont en mahloket là-dessus. Le Shulchan Aruch autorise totalement la consommation du riz et autres kitniot. Le Rama rapporte un minhag ashkenaz que selon eux, ils ont l'habitude de s'en abstenir. Cependant, le prix Hadash, Rabbeinu Chaim Hizkiyahu da Silva Alav Shalom, qui est venu à la génération suivant celle du Beth Yosef. Et il est venu la génération après le Beth Yosef. Le prix Hadash vivait à Yerushalayim, c'était le Rav de Yerushalayim. Le prix Hadash, qui est une des plus hautes sommités chez les Sfaradim, il écrit malgré tout, et dans un premier temps il confirme le psak halakha du Shulchan Aruch, que chez les Sfaradim on ne s'interdit pas les kitniot, les légumineuses pendant Pessah. Il dit pourtant, excepté le riz, à Yerushalayim, à son époque, à Jérusalem au XVIIe siècle, eh bien, on s'interdisait, même les Sfaradim, s'interdisaient le riz, pas les autres légumineuses, mais le riz, mais il précise pourquoi. Il dit, Mishum Maaseh Shehaya, à cause d'une histoire qui s'est produite, à cause d'un fait
d'une anecdote qui s'est produite à Jérusalem chez les Sfaradim avec le riz, et depuis cette anecdote, ils s'interdisaient eux aussi le riz à Jérusalem. Et c'est confirmé d'ailleurs par le Shout Nehpa Bakesef, Rabbeinu Yonah Navon. C'est Rabbeinu Yonah Navon, c'est le maître du Hida, le maître de Maran Hida. Son maître, un de ses rabbanim Mouvhakim, c'est Rabbeinu Yonah Navon. Son autre maître, c'est qui? Orahaim Akadosh, Behaim Ben Atar. C'est aussi le Rav de Maran Hida. Et il a eu d'autres rabbanim encore. En tout cas, le maître du Hida confirme également ce qu'il a dit le Pri Hadash, que chez les Sfaradim on s'autorise toutes les légumineuses, excepté à Jérusalem en tout cas, excepté le riz, à cause de Ouvda, à cause de Ma'aseh Shehaya, à cause d'une anecdote qui s'est produite. Maran Hida lui-même confirme tout ce qu'on vient de dire. Il dit oui, c'est vrai, le riz, normalement on se l'autorisait, comme les autres légumineuses. Mais il y a eu une histoire et à Jérusalem on a arrêté, même les Sfaradim, ils ont arrêté de consommer le riz. Quelle est cette histoire? Je la raconte rapidement. Elle n'est pas racontée ici ni dans Touvaïn, dans chez Touvaïn, ni dans les Habakés, c'est dans le Pri Hadash, je l'ai raconté dans un autre sefer du Hida. Il raconte cette histoire dans Ma'agal Tov, je crois. Il raconte cette histoire, il dit il s'est passé un fait à Jérusalem au XVIIe siècle, donc à l'époque du Pri Hadash. Il s'est passé un fait. Quel est ce fait? Il y a eu, juste avant Pessah, quelques jours avant Pessah, peut-être 2-3 jours avant Pessah, il y a eu un mariage à Jérusalem. Et le Shabbat Hatan est tombé pendant Pessah. Et quand ils ont fait Shabbat Hatan, ils ont organisé un grand Shabbat Hatan, la famille, à la maison, une grande maison, dans la maison du Hatan, ils ont organisé là-bas, ils ont invité toute la Kehila Sfaradite de Jérusalem. Ils sont tous venus. Et il y avait là-bas, les gens cuisinaient, et surtout les Sfaradim, cuisinaient beaucoup au riz. La plupart des plats des Sfaradim du Moyen-Orient sont faits à base de riz. La cuisine, le riz occupe une grosse place très importante dans la cuisine du Moyen-Orient. Et là-bas, ils avaient cuisiné pour Shabbat Hatan. Là-bas, ils avaient préparé des grands buffets comme ça, avec des montagnes de riz. Vous savez, le riz comme ça, on le met comme ça en montagne, comme ça, et les gens, ils venaient et ils se servaient. Et qui c'est qui arrive? Il arrive là-bas le Pri Hadash, le Behaim Hezkeou da Silva, le grand Rav des Sfaradim, de Yerushalayim. Il arrive là-bas, il était déjà âgé. Il arrive là-bas et il rentre comme ça, tout le monde vient le voir, Baruch Haba, Shabbat Shalom, Hak Sameach. Il arrive. Et le Rav, comme ça, il regarde comme ça au loin, partout dans la salle, il regarde comme ça. Et tout d'un coup, il leur dit, il lève la canne comme ça, il leur dit, ne mangez pas le riz. Tout le riz, jetez-le, tout de suite. Jetez tout le riz. Je leur dis, ce monde-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il a le Rav? Pourquoi le riz? On a l'habitude de manger le riz. Les Sfaradim, on a l'habitude de manger le riz. Après ça, on mange le riz. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il a dit, non, arrêtez tout, jetez-moi tout ce riz-là. Tout le riz, vous le jetez. Hametz. Comment Hametz? Il a dit, regardez. Le Rav, il avait vu que tout en haut de la montagne de riz, il avait vu un grain de blé. Tout en haut. Qui avait cuit avec le riz. Donc forcément, cuit avec le riz, tout le riz, c'est Hametz. Et il avait la vision du Rav. Personne n'a remarqué. Il a vu là-bas tout en haut, il a vu un grain de blé. Ils ont vérifié, c'était effectivement du blé qui avait cuit avec le riz. Depuis ce Maaseh-là, depuis cette anecdote, ils ont pris le minhag, comme ça disent les Haronim Sfaradim, comme ça dit le Pri Hadash, comme ça dit le Nehpa Bakesef, le Maran Hida. Ils avaient pris le minhag, les Sfaradim de Yerushalayim, ils avaient pris le minhag à cette époque en tout cas, à cette époque-là, ils avaient pris le minhag de ne pas consommer de riz à Pesach à cause de ce minhag. Mais vous voyez bien que même s'ils avaient pris ce minhag, vous voyez bien que ce minhag-là, il est parti d'un accident, il est parti d'une anecdote. C'est pas un minhag avant cette anecdote, avant ce fait, ils consommaient le riz à Pesach. Donc vous voyez bien que chez les Sfaradim, en tout cas, dans la source des choses, à l'origine, il n'y avait absolument pas d'interdiction de consommer du riz à Pesach. Et d'ailleurs, ils ont bien précisé qu'ils ne se sont interdits suite à cette anecdote que le riz, pas les autres légumineuses. Très bien. Il y a pas mal de poskim ashkenazim même, qui, tout en étant ashkenazim et tout en ayant donc adopté le minhag restrictif de ne pas manger les kitniot et le riz à Pesach, il y a beaucoup qui ont critiqué ce minhag.
Comme par exemple le Gaon Ya'betz. Le Gaon Ya'betz, qui était ashkenazi, le Gaon Ya'betz, il vivait au XVIIIe siècle. Et c'était le fils du Hacham Tzvi. Ce sont deux grandes sommités de la halakha. Eh bien, le Gaon Ya'betz, qui était ashkenazi, il rapporte les propos de son père, le Hacham Tzvi, combien il se lamentait sur le minhag ashkenaz de ne pas manger du riz à Pesach et de ne pas manger le kitniot à Pesach. Le Hacham Tzvi lui-même, tout en étant une haute sommité halachique du monde ashkenaz, lui-même il a critiqué ce minhag, il a écrit des paroles très sévères et très critiques contre leur propre tradition. Il a dit c'est une invention, c'est un minhag qui n'a pas de sens, c'est un minhag qui n'a pas de fondement halachique, c'est un minhag qui n'a pas de logique, qui n'a pas de sens du tout. Il a dit des choses terribles sur ça. Il a dit par exemple, entre autres, il a dit comment à Pesach, il a dit Alvaï, Hacham Tzvi il avait dit ça. Il avait dit Alvaï, que la matzah qu'on mange à Pesach, elle soit aussi cachère le Pesach que le riz que les Sfaradim mangent. Il a dit comme ça. Il a dit, vous savez pourquoi? C'est très simple. Et c'est logique ce qu'il a dit. C'est très logique. La différence entre la matzah et le hametz, elle est quasiment inexistante. Vous confectionnez la matzah avec toutes les rigueurs et les précautions et les sécurités que vous voulez. On a surveillé le blé, on surveille le pétrissement de la pâte, l'enfournement, etc. On surveille tout de A à Z avec les plus belles précautions. Si l'enfournement dure plus que 18 minutes, c'est quoi cette matzah? C'est du hametz, c'est une baguette de pain. Mina Torah, elle a le même statut qu'une baguette de pain. Il dit là, c'est hametz gamour, de oraïta, hayal karet. Le riz, il n'y a rien du tout. Le riz, c'est bichlal, ça n'a jamais et ce ne sera jamais du hametz. Alors il a dit le Gaon Ya'betz, il a dit on s'amuse à faire des humrot avec du riz et des choses comme ça, alors qu'on n'est même pas sûr que la matzah qu'on mange à Pesach, on n'est même pas sûr que c'est pas du hametz. Il faut toujours raisonner intelligemment. Quand on veut adopter des humrot, il ne faut pas adopter des humrot débiles. Il faut adopter une humra qui va t'apporter quelque chose, d'abord premièrement, et puis deuxièmement qui repose sur quelque chose. Une humra qui repose sur rien, c'est du vent, pas une humra. Et il avait dit aussi le Hacham Tzvi, surtout à l'époque, d'ailleurs ça n'a pas tellement changé aujourd'hui, mais à l'époque, il disait le riz, c'était la nourriture des pauvres. Il y avait des grandes familles, ils n'avaient pas d'argent pour acheter des matzot. Les matzot étaient très chères, elles le sont encore plus aujourd'hui. Ouais. Donc, déjà à l'époque, il y avait déjà l'escroquerie de la matzah, ça déjà existé, le crime organisé de la matzah, ça existait déjà à l'époque du Hacham Tzvi au XVIIIe siècle. Ouais. La mafia religieuse des matzot, elle existait déjà. Et il disait, il y a des grandes familles qui ont 10, 12, 15 enfants. Il faut acheter des matzot pour Pesach. Si tu leur enlèves le riz, tu leur enlèves les kitniot, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Des matzot. Avec quoi ils vont manger? Ouais, c'est des matzot. Le problème, c'est que tout le monde ne pouvait pas acheter autant de quantité de matzot. C'était très 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 cher. Et alors il disait, tu provoques avec ce minhag là, les Ashkenazim ont provoqué la haniyut, ont provoqué qu'il n'y a pas de simhat yom tov. Il n'y a pas de yom tov, c'est la fête, c'est Pesach. Les gens sont tristes, les gens ils n'ont même pas de quoi manger, eux et leur famille, à cause de ça. Vous voyez qu'il y a eu des critiques énormes sur ces minhagim là de riz et de kitniot, même chez les Ashkenazim. Donc, Besach Hakol, chez les Sfaradim, Mi'ikar ad-din, Min ad-din, Maran Shulchan Aruch, Siman Tavnun Gimel, dans le Bet Yosef, on a prouvé clair, noir sur blanc, qu'il n'y a absolument pas la moindre ombre d'interdiction sur le riz et les kitniot, le riz et les légumineuses pour les Sfaradim. Il y a certains Sfaradim, comme on a vu par exemple à l'époque du XVIIe siècle à Yerushalayim, mais même plus tard, il y a certains Sfaradim qui ont adopté la restriction, pas sur toutes les kitniot, mais sur certaines. Par exemple, il y a beaucoup de Juifs d'Afrique du Nord, généralement ils ne mangent pas le riz. Les Juifs d'Afrique du Nord, que ce soit du Maroc, d'Algérie ou Tunisie, quoiqu'au Maroc il y avait certains qui mangeaient le riz, en Tunisie ils mangent le riz, mais par contre, il y a d'autres légumineuses qu'ils ne vont pas manger. Par exemple, il y a certains qui ne vont pas manger le pois chiche, d'autres ne vont pas manger les fèves, d'autres ne vont pas manger les haricots, d'autres ne vont pas manger les lentilles, d'autres ils ne vont rien manger. Ouais, bon, ça veut dire, c'est tout des minhagim tout ça, c'est pas du din, c'est pas un minhag din. Et rappelez-vous ce qu'il a dit le Rama Ashkenazi. Le Rama lui-même pour les Ashkenazim, Kalvahom, et rappelez-vous votre raison pour les Sfaradim. Il a dit même pour les Ashkenazim, même si on ne les consomme pas, on les garde à la maison. Il n'y a aucun issour de garder ça à la maison, il n'y a pas ni à vendre, ni à jeter, ni quoi que ce soit dans ces choses-là. Donc, effectivement, il est vrai qu'il y a certains Sfaradim, particulièrement d'Afrique du Nord, qui ne consomment pas le riz, et encore, ça dépend où, ça dépend
quelle origine l'Afrique du Nord? Ça change. En Afrique du Nord, malheureusement, les minhagim n'étaient pas homogènes. Les minhagim d'Afrique du Nord, que ce soit les minhagim du Maroc, que ce soit les minhagim d'Algérie, il y avait des fois d'un trottoir à l'autre, ils faisaient le contraire. Ouais. Des fois, on ne peut pas parler le minhag marocain, le minhag algérien. Parce que quand on parle de le, ça veut dire qu'on parle de l'homogénéité de la chose. C'est pas vrai, c'est faux. Ça n'a jamais existé. D'une maison à l'autre, ils faisaient le contraire. D'un trottoir à l'autre, ils faisaient le contraire. D'une synagogue à l'autre, ils faisaient le contraire. Donc on ne peut pas parler du minhag. On peut parler des minhagim, mais on ne peut pas parler du minhag. C'est faux, c'est archi faux, c'est stupide, ça n'a pas de sens. Donc ça va dépendre de chacun avec ses origines. Il y a certains qui ont l'habitude de s'interdire, certains qui s'interdisent. J'ai appris récemment, il y a peut-être un an ou deux, que tout le Maroc ne s'interdisait pas forcément le riz. Et certains endroits du Maroc mangeaient le riz. Par exemple, j'ai appris, et je le savais, j'étais très, très étonné, j'ai appris que les gens de Debdou, les Debdoubines, à Debdou, avant qu'ils émigrent à Oujda, à Debdou, ils mangeaient le riz. Donc, vous voyez que ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc, en tout cas, il n'y a pas de minadin, il n'y a pas de issou, il n'y a que maximum, il y a un minhag, mais il n'y a pas d'issou. Et le minhag, il est personnel, il est selon les familles, selon les origines. On ne peut pas l'imposer un minhag à l'autre. D'ailleurs, ce qu'on va discuter maintenant. C'est justement que. On peut le casser, de toute façon. C'est ce qu'on va voir maintenant, justement, transition. Atarat minhag. Ils sont kitniot. Quelqu'un, il a le minhag restrictif de ne pas manger le kitniot, de ne pas manger le riz à Pessah. Et maintenant, il veut faire hatarat nadarim. Maintenant, il veut faire. Alors, on va parler d'abord d'un ashkenazi, après, on va parler d'un sfaradi. Pour les ashkenazim, un ashkenazi, toute sa vie, il s'est privé de riz et il s'est privé de kitniot à Pessah. Toute sa vie à Pessah, la fête de Pessah, elle s'est résumée toute sa vie, massa ou batata. C'est tout ce qu'il a mangé pendant toute sa vie à Pessah. Ouais, et encore, et à voir. Maintenant, il en a marre. Ça fait 30-40 ans maintenant qu'il fait ça. Il en a marre de crever la dalle pendant Pessah. Il en a marre, il ne sait plus si c'est Pessah ou si c'est les 3 semaines de Tisha B'Av. Ouais, il en a marre. Il veut maintenant vivre bien. Il veut faire tchouva. Il veut devenir Sfaradi. Il a envie. Il est jaloux des minhagim des Sfaradim. Comme tous les Ashkenazim de la terre, ils sont jaloux des minhagim des Sfaradim. Maintenant, lui, il veut manger comme il faut à Pessah. Il veut manger correctement à Pessah. Lui, il a dit, j'en ai marre, je veux manger maintenant le riz. Il veut rester ashkenazi en vérité, mais il veut juste larguer ce minhag-là restrictif de riz et de kitniot. Est-ce qu'il peut faire hatarat nedarim ou pas? Que disent les poskim? Les poskim disent, parmi eux le prix Hadash, dont on a parlé il y a quelques instants, parmi eux Rabbi Haim Falaji dans Shut Lev Haim, parmi eux le Ben Ish Hai dans Shut Rav Pe'alim, et d'autres encore. Ils disent que un ashkenazi ne peut pas faire hatarat nedarim. Sur ça, en tout cas. L'ashkenazi, il ne peut pas. Parce que le Rama, il a dit tout à l'heure, ve'en les chanot. Parce que les ashkenazim, au même titre que nous, les Sfaradim, avons accepté les décisions halachiques de Marana Bet Yosef Shulchan Aruch, eh bien, les ashkenazim ont accepté sur eux les décisions halachiques du Rama. Or, le Rama, il a dit, ve'en les chanot, qu'il ne faut pas changer. Puisqu'il a dit qu'il ne faut pas changer, donc les ashkenazim ne peuvent pas changer. Comme ça disent les poskim. Maintenant, un Sfaradi, ça c'était pour un Ashkenazi. Maintenant, un Sfaradi, un Marocain ou un Algérien qui ne mange pas le riz à Pessah, ou qui ne mange pas les pois chiches à Pessah, qui ne mange pas tous les kitniot, peu importe. Et maintenant, il en a marre, il veut faire hatarat nedarim. Il veut faire hatarat nedarim sur ce minhag. D'ailleurs, Bedidia Va'ouvda, moi personnellement, tout en étant algérien d'origine, je consomme toutes les kitniot à Pessah, y compris le riz. Je consomme tout. Voilà. J'ai fait hatarat nedarim quand j'étais Bahour Yeshiva. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait hatarat nedarim à Yerushalayim. Et depuis, je consomme toutes les kitniot à Pessah, même le riz, même les pois chiches, même je consomme tout. Donc maintenant, on va voir maintenant un Sfaradi qui veut faire hatarat nedarim. Est-ce qu'il peut ou pas? Vous allez me dire, bah oui, parce que tu l'as fait. Bon, c'est pas une réponse. Il faut voir pourquoi. Il faut voir d'abord, est-ce qu'il y a besoin? Est-ce qu'il y a besoin de faire hatarat nedarim? Pourquoi je dis ça? Alors, oui et non. On va voir que oui et on va voir que non. Ça dépend. Si le bonhomme Sfaradi, pendant ces 20 ou 30 années où il s'est privé de riz et de kitniot à Pessah, s'il l'a fait par erreur, parce que lui l'a fait pensant que c'était mamash du hametz. Lui dans sa tête, le riz, c'était du hametz. Le riz c'est comme le blé, comme l'orge,
c'est du hametz. Les pois chiches, du hametz. Dans sa tête, c'est hametz. Comment on dit pois chiches en arabe? Hams. Ouais. Voilà. Hams. Ouais. Donc lui, dans sa tête, il s'est dit, c'est du hametz. Et j'en mange pas. Tout d'un coup, il est venu au cours de Pitoun le lundi soir. Parce qu'il n'y avait rien à la télé ce soir-là. Il est venu au cours de Pitoun. Et il a appris que le riz et les kitniot, ce ne sont pas du hametz. Absolument pas. Ah bon, c'est pas du hametz. Et maintenant, moi, j'ai envie de manger du riz, maintenant, fais ça. Moi, ça fait 30 ans que je me prive. Si c'est comme ça, il n'y a même pas besoin d'Atarat Nedarim. Même si ça fait 30, même si pendant 30 ans, il n'a pas mangé de riz à Pessah et qu'il veut maintenant manger du riz. Si c'était un minhag par erreur, si parce qu'il était convaincu que c'était du hametz, qu'il s'en est privé, le jour où il veut manger, yallah, tfadda, ahlan wa sahlan, la brioud, sahtek, mange. Il n'y a pas besoin d'Atarat Nedarim. Du jour au lendemain, il n'y a pas besoin d'Atarat Nedarim. Et ça, la preuve, elle est où de ce que je dis? La preuve, elle est où? Elle est dans Shulchan Aruch, dans Ilchot Nedarim. Dans Shulchan Aruch Yorede'a, Ilchot Nedarim, Siman Resh Yud Dalet Saïf Aleph. Chapitre 214, paragraphe 1 de Ilchot Nedarim, Hilak Yorede'a, Shulchan Aruch. Là-bas, c'est marqué noir sur blanc que si quelqu'un il a été noheg, si quelqu'un il a adopté un usage, mais pensant que c'était interdit, il a adopté un usage restrictif, pensant vraiment que la chose était interdite d'après le din, et un jour il ouvre les yeux, il se rend compte que la chose est totalement permise, mais lui il se l'est interdite parce qu'il croyait que c'était interdit, eh bien il n'a pas besoin d'Atara. Il n'y a pas besoin d'Atara. Quand est-ce qu'il y a besoin d'Atarat Nedarim? C'est quand je sais que la chose est permise, je sais qu'elle est complètement permise, et moi je me l'interdis à titre personnel, là c'est différent. Là c'est différent. Le jour où je veux m'en défaire, il faut Atarat Nedarim obligatoire. Mais vous voyez d'ici qu'avant de s'imposer une restriction halachique, il faut connaître la halakha. Il faut d'abord connaître que la chose est permise. Une fois que tu sais que la chose est permise et que toi, pour une raison personnelle qui te regarde, tu veux te l'interdire, tu as le droit. Ça, là, dans ce cas-là, on parle d'un éder. Quand est-ce qu'on parle d'un éder? C'est quand je sais que la chose est permise et que moi, je veux me l'interdire. Mais si je ne sais même pas, je croyais que la chose était interdite par la halakha, et donc je me la suis interdite pendant X années, le jour où je veux m'en défaire, je n'ai pas besoin d'Atarat Nedarim. Oui, mais si c'est de nos parents et que... Je vais en parler dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Donc pour l'instant, quelqu'un, il s'est interdit pendant X années le riz et les kitniot, pensant que c'était interdit d'après la halakha. Le jour où il veut les manger, il n'a pas besoin d'Atarat Nedarim. Maintenant, par contre, si c'est un hacham, si c'était quelqu'un qui savait la halakha, il savait que le riz et le kitniot, c'est pas du hametz. Maintenant, lui, pour une raison X, Y, il s'est interdit pendant X années, un jour, ça y est, il en a marre, il veut manger. Là, dans ce cas-là, il faut Atarat Nedarim, parce que lui, il connaissait la halakha. Lui, il savait que c'était permis, il se les a interdits à titre personnel, dans ce cas-là, il faut Atarat Nedarim. Pour un Sfaradi uniquement, Ashkenazi, ça ne marche pas. Maintenant, on va voir, avant de passer aux parents, on va voir 2 autres cas et variants de ce din. Qu'en est-il si moi, Sfaradi, je reçois à Pessah un invité Ashkenazi? Parce qu'il n'avait pas où aller, Mskin, bon, il est venu chez moi. D'accord? Si maintenant, je reçois, Kol Dikhfin Yetevé Yechoul, on dit à Pessah, ouais, Kol Ditzrich Yetevé Yifsah. Alors voilà. Donc je reçois chez moi un Ashkenazi. Lui, il ne mange pas le riz, il ne mange pas le kitniot, et moi je mange le riz, il mange le kitniot. Alors, lui donner à manger le riz, le kitniot, de Vadaï, que c'est interdit, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, je marche l'auto. Pour lui, c'est un issour. C'est un issour pas à titre de Hamed, c'est un issour à titre de Minhag, à titre de Neder. C'est un issour à titre de Neder. Il n'a pas le droit, j'ai pas le droit de le faire trébucher dans quelque chose. Donc lui donner du riz et des kitniot, c'est sûr que j'ai pas le droit. La question, elle n'est pas au niveau du riz et des kitniot. La question, elle est au niveau de la vaisselle. Si maintenant, mes marmites, mes casseroles, kasher le Pesach, dans lesquelles j'ai cuisiné mon riz, par exemple hier soir, il n'était pas là lui hier soir. Hier soir, il n'était pas là. Hier soir, j'ai mangé dans cette casserole du riz. Maintenant, après la casserole, on l'a lavée, etc. Et maintenant, à midi, il vient manger à midi chez moi. Et dans cette casserole, ma femme, elle a fait du poisson ou de la viande. Sans riz, sans rien. Des poissons, des légumes. Voilà, uniquement. Pas de kitniot, pas de rien du tout. Avec du poisson et des pommes de terre, par exemple. Maintenant, la question, elle est, étant donné que cette marmite, hier soir, elle a cuit du riz. Maintenant, il n'y a plus le riz. Mais c'est un keli, c'est un ustensile qui a servi à faire des kitniot. Est-ce que le Ashkenazi a le droit de manger dans cette vaisselle? La réponse, elle est oui. On n'est pas mahmir sur les kelim. Comment?
Non, non, pas là-dedans. Pas là-dedans. Mais il n'y a rien du tout, c'est des minhagim. Ça va pas ou quoi? On n'est pas mahmir sur un minhag. On n'est pas mahmir sur un minhag. Et étant donné que les coulées alma, c'est pas du hametz. Donc on va pas être mahmir sur les kelim. Donc on va dire que sur les kelim, il n'y a aucun issour. L'ashkenazi peut manger dans les kelim, et même s'ils ont cuit des kitniot avant. Un autre cas. Une femme qui a eu beaucoup de chance dans sa vie. Une femme que Mamash, elle a reçu une bracha de tous les tzaddikim du monde. Elle s'est mariée avec un Sfaradi. Habiadha. Et ouais, Habiadha. Une femme ashkenazia qui est ala begoralah l'ithatel Sfaradi. Voilà, elle a eu beaucoup de chance, cette femme, elle a un grand scout, je sais pas ce qu'elle a dû faire, elle a dû faire quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, cette ashkenazia là. Elle se marie avec un Sfaradi, Baruch Hashem, Shtabach, Jemola'ad. Sa neshama, elle a fait un bond comme ça d'un coup, le jour de son mariage. Et elle s'est mariée avec un Sfaradi. Maintenant, la question, elle est, ce Sfaradi là, lui, il mange le riz, il mange le ketniot, il mange tout. Elle ne mange pas. Chez ses parents, elle ne mange pas là-bas. Cracovie, Varsovie, là-bas, Tchabeb, Alihom, ils ne mangent pas là-bas. Ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas le riz, ils ne mangent pas le ketniot, ils ne mangent rien. Massa ou batata. Ouais. Alors maintenant, la question, elle est, moi, qu'est-ce que je fais? La halakha, elle est que normalement, une femme qui se marie, c'est comme ce que la Gemara dit dans Masechet Psachim, c'est comme quelqu'un qui quitte un lieu où on était noheg des restrictions, un lieu où on avait une communauté, par exemple, où on avait des minhagim restrictifs sur certains points, et ce bonhomme, il déménage définitivement vers une autre ville, une autre communauté, où ces points-là ne sont pas restrictifs là-bas, ces points-là, ils sont autorisés. Eh bien, une fois qu'il est là-bas, il a le droit d'être noheg, il a le droit d'adopter les usages souples de la nouvelle communauté dans laquelle il se trouve. Il n'est plus soumis aux usages restrictifs de son ancienne communauté. Alors il dit, une femme, quand elle se marie, généralement, c'est un aller simple. Bon, à volonté de Rabbi Maraïm, des fois il y a les retours, mais bon, généralement, par définition, le mariage, c'est un aller simple, c'est du définitif. En tout cas, il faut l'espérer. Donc, étant donné qu'elle se marie pour vivre maintenant avec son mari pour tout le temps, ouais, elle est plus soumise aux restrictions de sa famille. Elle est plus soumise aux restrictions, aux minhagim restrictifs de ses parents. Elle a le droit de cuisiner et de manger le riz et de manger le kitniot avec son mari sans aucun problème. Et si elle retourne justement? Ah, si elle retourne, c'est différent. Non, mais si elle divorce et qu'elle retourne chez son père, elle reprend le minhagim de son père. C'est normal. C'est normal. Très bien. Maintenant, les parents. Quant à la question, est-ce qu'un fils est soumis, est-ce qu'un enfant est soumis aux minhagim restrictifs de ses parents, de son père? Doucement, si on dit tout, il n'y a plus de chou. Alors, regarde, c'est combien de choses on a à faire avant d'arriver à la réponse. Masechet Psachim Dafnoun Amud Bet, Rashi, Shut Zichron Yosef, Hilek Yoledia Siman Yud Dalet, le Maharam Shik et Hazan Ovadia. Ça fait du parcours quand même. Alors, si tu connais déjà, chez là qui connaît déjà, reste chez lui. Donc, la Gemara dit dans Masechet Psachim, vous voyez, regarde, il n'y a que des géonim ici, parce qu'il y a que des sièges vides. Il y a que des gens qui connaissent tout ici. Tu vois? Alors, la Gemara dit dans Masechet Psachim Dafnoun Amud Bet, elle dit quelque chose, elle raconte une histoire. Et à travers cette histoire, elle pense qu'il me tranche la halakha. Quelle est cette histoire? Il y avait un usage dans la ville de Baïchan. Je ne sais pas s'ils étaient tous timides là-bas, j'en sais rien. En tout cas, la ville, elle s'appelait comme ça. La ville de Baïchan, ils avaient un usage de ne pas aller travailler. Ils étaient forains en fait. La plupart des gens de cette communauté étaient forains. Et le vendredi matin, ils avaient l'habitude de ne pas aller travailler le vendredi matin. Ils n'allaient pas à Saïdon. Saïdon, il y avait une grand marché, une grosse foire là-bas, énorme, à l'époque de la Gemara. Et les gens de la ville de Baïchan étaient essentiellement des forains. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils allaient tous les matins et tous les jours, ils allaient travailler. Le vendredi, ils n'allaient pas. Ils n'allaient pas. Pourquoi ils n'allaient pas? Rachid explique sur place. Parce qu'ils étaient mahmirim al-atzmam de ne pas négliger les préparatifs de Shabbat.
Ils avaient pris la Humra sur eux que le vendredi, ils le consacraient toute la journée de vendredi, le consacraient aux préparatifs de Shabbat, tout préparé pour Shabbat. Donc vous avez pris cette Humra sur eux de ne pas travailler le vendredi, rien que par rapport à Shabbat, pour s'adonner aux préparatifs de Shabbat toute la journée. Et maintenant, ça c'était les parents. Maintenant la génération suivante, les enfants, qui ont continué, qui ont repris le business, le commerce de leurs parents, ils sont venus poser la question, mais ils ne réussissaient pas aussi bien que leurs parents dans les affaires. Leurs parents, ils étaient riches, ils réussissaient bien les affaires, donc ils pouvaient se permettre le vendredi de ne pas aller travailler. Mais leurs enfants, ils étaient moins frites dans les affaires. Donc ils sont venus à un moment donné, ils sont venus, ils disent, on ne peut pas continuer comme ça, le vendredi il faut qu'on aille travailler, ça nous fait un trou, ça nous fait un manque à gagner. Nos parents ils pouvaient, mais on ne peut pas. Ils sont venus poser la question, maintenant ils avaient le minhag de leurs parents. Leurs parents ne travaillaient pas le vendredi. Alors nous, si on ne travaille pas le vendredi, ou alors est-ce que nous on a le droit d'aller travailler le vendredi? Ils sont venus poser la question de Rabbi Yohanan. Atou Benaï ou Kameh de Rabbi Yohanan. Les enfants, donc la génération suivante est venue consulter Rabbi Yohanan sur la question est-ce qu'on a le droit d'aller travailler le vendredi alors que nos parents s'interdisaient de travailler le vendredi, ou bien est-ce qu'on est soumis au minhag de nos parents? Amroulo, Abhatin Ifsharlehu, Analla Ifsharlan. Ils l'ont dit lorsqu'ils lui ont posé la question, ils lui ont dit écoute, Rabbi, nos parents pouvaient se permettre, ils avaient des gros moyens, mais nous, on n'arrive pas, on n'a pas les mêmes moyens que nos parents. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Amar leu kvar kibbelu abotechem alehem, shene'emar, shema' beni musar avicha ve'al titosh torat imecha. Rabbi Yohanan leur a dit, mes enfants, khalas, c'est trop tard. Vos parents ont pris sur eux ce minhag et ils vous l'ont imposé, comme c'est marqué dans Shlomo HaMelech, mon fils, écoute la morale de ton père et ne t'écarte pas de la Torah de ta mère. Il y en a qui disent, mon fils, sois un homme comme ta mère. Ouais. En tout cas, donc lui il leur a dit, c'est trop tard, vous avez le minhag de vos parents sur vous, vous n'avez pas le droit d'aller travailler le vendredi. Maintenant, tout ça c'est bien beau, et si on arrête les choses ici, eh ben on va dire, eh ben voilà, c'est mort, un enfant, il a le minhag de ses parents, point barre. Eh bien c'est faux, vous allez voir que c'est faux. Celui qui étudie les choses comme ça, c'est qu'il ne sait pas étudier la Gemara. C'est qu'il ne sait pas étudier la Gemara. Et vous allez vous montrer comment de cette Gemara vous pouvez le contraire. Il y a un gaon, un posek qui s'appelait Rabbi Yosef Steinach, Alav Shalom. Il a écrit un sefer qui s'appelle Shelot Utshuvot Zichron Yosef. Helek Yoredea Siman Yud Dalet. Chapitre 14 de la section Yoredea du Shut Zichron Yosef. Là-bas, il ramène cette Gemara et il étudie cette Gemara. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, ודאי, אין הדעת נותנת שיהיה הבן מחויב להתנהג בהנהגת אביו, זולת מה שיתנהג גם הבן מאז הגדיל כמעשה אביו. וכעובדה דבני ביישן. Il dit, il est certain qu'il est impensable et inconcevable qu'un enfant soit soumis aux usages de son père, sauf s'il les a adoptés personnellement le jour où il est devenu bar mitzvah. Le jour où il est devenu, ou alors on va dire le jour où il s'est marié, le jour où il est devenu indépendant financièrement. Si le jour où il est devenu indépendant financièrement, il a quand même adopté les usages de son père, d'accord. Mais si le jour où il est devenu indépendant, où il s'est détaché de la maison familiale, il n'a pas adopté les usages de son père, il dit le Zichron Yosef, il est impensable et inconcevable de lui imposer arbitrairement. Et il dit quoi comme preuve? Il dit comme l'histoire avec les enfants de ce village de Baïchan qui sont venus questionner Rabbi Yohanan sur est-ce qu'ils avaient le droit d'aller travailler le vendredi ou pas. Pourquoi? Demistama demilleta umashma beshas behedia demikame deshalu le Rabbi Yohanan ayamaase avotehem bidehem lebilti lechet be'erev Shabbat mitzor letzaidon. Il fait un diouk énorme. Il fait un diouk de cette Gemara et voilà comment la Gemara faut la lire. Il dit car il est évident que dans cette histoire des gens du village de Baïchan qui n'allaient pas travailler à la foire de Tsaïdon le vendredi matin et que les enfants de la génération suivante sont venus se poser la question devant Rabbi Yohanan, est-ce que nous aussi on est soumis à cette restriction ou est-ce qu'on a le droit d'aller travailler? Si tu lis, il te dit, le Zichron Yosef, si tu lis la Gemara correctement, tu vois de façon explicite qu'avant de venir consulter Rabbi Yohanan, ils avaient commencé déjà à adopter le minhag de leurs parents, de ne pas aller travailler le vendredi. Mais seulement au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on ne peut plus, et ça ne rentre pas, il y a besoin d'argent, on ne peut pas continuer comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va travailler ou est-ce qu'on arrête ou on ne va pas travailler?
Avant de venir, c'est pour ça qu'ils sont venus consulter Rabbi Yohanan. Ils sont venus consulter Rabbi Yohanan en ayant déjà adopté la restriction de ne pas aller travailler. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus continuer. Et donc de là, vous voyez quoi? Faites la déduction. De là, vous voyez que je ne suis soumis au minhagim de mes parents que quand j'ai commencé à les adopter personnellement. Lorsque je suis devenu indépendant, lorsque je me suis marié. Mais si lorsque je me marie, d'ici lorsque je me marie, je n'adopte pas, voilà, le jour de mariage, tous les compteurs sont remis à zéro. Maintenant, j'ai le choix entre adopter les minhagim des parents ou être libre des minhagim de mes parents. Si le jour où je me marie, je me détache des minhagim de mes parents, j'ai le droit, c'est moutard, sans aucun problème. Vous voyez, la preuve, c'est cette Gemara. Donc quelqu'un qui se marie, un enfant qui se marie, son père il ne mange pas de riz à Pessah. Maintenant, demain il se marie, il est libre le jour de son mariage, ou le premier Pessah de son mariage, il est libre de décider, je ne mange pas de riz. Il n'a pas besoin d'Atarat Nedarim, il n'a besoin de rien du tout. Parce qu'il n'est pas soumis. On suit nos parents parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on entretient l'ignorance. C'est parce qu'il ne faut pas suivre arbitrairement. Même un père et une mère, il ne faut pas les suivre arbitrairement. Même un père et une mère. Même un père et une mère, ils peuvent se tromper. Même un père et une mère, ils ont pu vivre toute leur vie dans l'ignorance. Mais bon, à l'époque, Donc, nous, on savait pas. oui, mais maintenant, Baruch Hashem, les époques, elles changent. Donc, il ne faut pas... Comment? Non. J'ai dit que le jeune marié... Non, je ne parle pas du jeune marié. Le jeune marié, il se marie, il décide de ne pas adopter les minhagim de son père, il n'a pas besoin d'Atarat Nedarim. Alors très bien. Alors eux maintenant, qui leur a dit quoi, Rabbi Yohanan a dit non, c'est trop tard, vous êtes soumis. Alors s'ils veulent changer, il n'a rien à mettre. S'ils veulent changer, il faut faire Atarat Nedarim. Mais quel est le hidouche qui ressort de là? Que s'ils n'avaient pas commencé à adopter le minhag de leur père, ils étaient libres. Ils étaient libres de ne pas les suivre. Vous voyez d'ici que ceux qui vous disent ah là tu fais comme ton père, c'est obligatoire, c'est verrouillé, c'est des ch'touillottes, c'est un kram arab, c'est un hamor typé que vous parlez comme ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais étudié la Torah de sa vie qui vous parle comme ça. C'est faux et archi faux. Un enfant il est libre. Un enfant le jour où il se marie, il est libre. Il est libre. Si il veut, il veut. Si il veut pas, il fait comme il veut. Il n'y a pas de restriction imposée là-dessus. Les pois chiches sont autorisés. Moi je mange tout, même les pois chiches, même les fèves, tout. Toutes les kitniot, c'est pas du hametz. Ni hametz que les 5 céréales. Est-ce que le pois chiche fait partie des 5 céréales? Est-ce que le pois chiche fait partie des 5 céréales? Non, donc pas hametz. Comme ça, il dit également, telle est l'opinion également du Maharam Shik. Maharam Shik, Talmid du Hatam Sofer. Comme ça également, il tranche dans une chouva, et comme ça, on peut ramener aussi une autre preuve de tout ce qu'on vient de dire, qu'un enfant n'est pas arbitrairement soumis au minhagim de son père, sauf s'il le veut, eh bien on a une autre preuve. On a une autre preuve de la Gemara. Dans Masechet Houlin, une histoire qui est très connue. Dans Masechet Houlin, dans la Sougia de Basar Becharav, dans les halakhot de la viande et de laitage, là-bas il y a une histoire qui est très connue, qu'on a l'habitude de rapporter souvent quand je traite des halakhot de Basar Becharav, dans les halakhot de l'attente entre la viande et le lait, eh bien là-bas il y a une histoire. La Gemara elle dit Amar bar Ukva Ana leham illeta halab al-hamra ligbe abba Deilu abba ki ava akhil bisra idna la ava akhil gvina ad al-mahara dashta Veilu ana beha saoudata ou de la akhilna li saoudata harita akhilna Mar Ukva qui était Hakam la Gemara qui était Avbedin de son époque, il déclare, un jour il a déclaré quelque chose. Il a dit, moi sur le din de l'attente entre la viande et le laitage, je suis comparable sur ce din-là, je suis comparable vis-à-vis de mon père, je suis comparable comme le vinaigre et le vin. Ça veut dire, mon père c'est le vin, moi je suis le vinaigre. Pourquoi? Il dit parce que mon père, lorsque par exemple il mangeait maintenant, voilà, à 20h55, il va manger de la viande, et bien il attendait demain soir, mardi, 20h55, pour manger des laitages. Il attendait 24 heures. Mais il attendait 24 heures. Il dit, tandis que moi, Mar'ukva, je fais le din. Je fais le Ikar ad-din. Ikar ad-din, Mis'ouda à 6 heures. Comme disent les Rishonim. Mis'ouda d'un repas à l'autre, c'est 6 heures. L'estimation faite par le Rif, le Rambam, de tous les Rishonim. Ils disent 6 heures. Donc je fais le din de 6 heures. Vous voyez d'ici, encore une fois, que Mar'ukva n'a pas adopté le minhag restrictif, la humra de son père. Vous voyez que Mar'ukva n'a pas adopté la humra d'attendre 24 heures. Donc pourquoi tu veux demander d'un enfant qui ne va pas manger du riz à Pessah parce que son père ne mange pas de riz? C'est pareil, c'est la même chose. Très bien.
Donc comme ça, tout ceci bien sûr c'est rapporté dans Hazon Ovadia, le Rav s'étend, le Rav Alav Shalom, il s'étend longuement sur ces choses-là. Le Maskana, la conclusion pratique comme on a dit, qu'il n'y a pas à imposer à des enfants quand ils se marient, le jour où ils se marient, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent adopter les restrictions, ils les adoptent. S'ils ne veulent pas les adopter, ils ne les adoptent pas. Sauf que s'ils les adoptent lorsqu'ils se marient, s'ils veulent un jour les abandonner, il faut Atarat Nedarim. Amen.